Président, Monsieur le Premier ministre, collègues, vous devez refuser la guerre. La France doit parler haut et fort, que sa voix cesse d'être couverte par les bruits des bombes, mais vos atermoiements ont rendu la position de notre pays inaudible. Il y a un siècle déjà, Jean Jaurès prévenait les contemporains de son temps séduits par la violence exacerbée. On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre, ces leçons valent pour aujourd'hui. Le monde est au bord d'un gouffre, placé là par l'inconséquence et la déraison totale de ceux qui aiment à se poser en dirigeant du bloc occidental. Il fut un temps où l'obsession de la diplomatie française n'était pas de plaire aux seuls occidentaux incapables de comprendre les transformations en cours, mais de parler au monde entier. La France doit demander des explications au chancelier allemand Friedrich Merz, qui a considéré qu'Israël faisait le sale boulot pour nous tous en déclenchant un conflit régional et en bombardant des installations civiles, ce qui est un crime de guerre. Nous n'aimons pas, alors que notre voisin veut devenir la première armée conventionnelle d'Europe, entendre de tels mots violents, si éloignés du droit international. Vous devez refuser la guerre. Vous devez refuser cette guerre sans limite qui ne mène à rien, sinon à la déstabilisation toujours plus grande du Proche-Orient et par là du monde entier. Nous vous avons demandé ce débat, car nous avons été stupéfaits de votre incapacité à condamner l'agression israélienne contre l'Iran, dont il ne fait aucun doute qu'elle est contraire au droit international. Vous avez mis 10 jours à nous répondre et refusez aujourd'hui que la représentation nationale puisse voter. La position de la France vis-à-vis d'une guerre de cette ampleur ne peut dépendre de la volonté d'un homme seul, fût-il président de la République. En 1967, voici ce que disait le général de Gaulle au gouvernement d'Israël. Si Israël est attaqué, nous ne le laisserons pas détruire. Mais si vous attaquez, nous condamnerons votre initiative. Puisqu'Israël avait attaqué en premier, la France n'avait aucunement participé à sa défense. En affirmant, après les bombardements de la nuit du 12 juin, l'attachement de la France au droit d'Israël à se défendre, vous faisiez mine d'ignorer que c'était précisément Israël qui avait attaqué en premier lieu. Vous avez rompu avec l'attachement de la France au droit international, capitulé sans condition devant l'international réactionnaire en ralliant la doctrine de la guerre préventive. Cela vous a conduit à regarder impuissants les frappes israéliennes sur la prison d'Evin, dans laquelle sont pourtant enfermés 2 Français, Cécile Kohler et Jacques Paris, ainsi que la jeunesse condamnée à mort par le régime iranien. Vous êtes restés muets devant les frappes sur les installations nucléaires iraniennes, pourtant considérées comme des crimes de guerre et faisant peser un risque de contamination radioactive. Vous devez refuser la guerre et vous devez refuser tout particulièrement la guerre préventive. En droit international, la guerre préventive n'existe pas. Ce prétendu principe a été inventé pour les besoins de l'administration Bush Junior en 2003, contente de tuer Saddam Hussein que son pays avait aidé contre l'Iran. 1 million de morts plus tard, après la naissance de Daesh largement permise par ses brillants stratèges, les mêmes osent revenir défendre cette idée. Les mêmes qui défendaient mordicus que l'Irak détenait des armes de destruction massive, affirment aujourd'hui que l'Iran serait au seuil de l'arme nucléaire, alors que toutes les agences de renseignement disent le contraire. Le ridicule ne tuant pas, ce sont encore les mêmes qui hantent les plateaux télévisés pour conseiller toujours plus de bombes sur toujours plus de civils, l'éditorialiste Caroline Fourest allant jusqu'à oser dire que le peuple iranien allait devoir payer le prix du sang. Ces propagandistes de guerre sont dangereux. La guerre, ils la vendent, mais ils ne la font jamais. C'est bien commode. Quand Bernard-Henri Lévy proclame « Je le dis de tout mon cœur, merci président Trump, merci pour Israël » au lendemain des bombardements états-uniens des installations nucléaires, comment ne pas se souvenir qu'en 2003, il disait « Attaquer Saddam Hussein, oui, bien sûr ». Quand Marine Le Pen dit que les frappes américaines doivent être saluées, quand un député macroniste affirme qu'évidemment ces frappes sont utiles pour la paix et pour la sécurité du monde, comment ne pas penser aux tribunes de 2003, célébrant le lendemain même l'invasion de l'Irak dans le journal Le Monde. Les amis des bombes sont toujours les mêmes, eux qui pensent que la guerre est une abstraction et qu'elle ne leur tombera jamais dessus. La guerre préventive, c'est la fin de tout le droit international. Vous pouvez faire la guerre tout le temps, partout, car il y a toujours des raisons de penser que l'on puisse être menacé. Et voici donc les États-Unis d'Amérique de Trump, la Russie de Poutine et Israël de Netanyahou qui dansent ensemble le ballet infernal de la guerre préventive. Vous devez refuser la guerre, car contrairement à ce que vous répétez, Monsieur le Premier ministre, la question posée n'est pas celle de la nature du régime iranien. Détestable, le régime iranien l'est assurément. Et nous avons soutenu, comme nous continuons à le faire, le mouvement qui a entonné Femmes, Vie, Liberté.
Ce mouvement chantait la vie et ce que le génocidaire Netanyahou lui apporte, ce sont des bombes. L'opposition iranienne, dont vous saluiez le combat lorsque cela vous arrangeait hier, vous le dit aujourd'hui. La libération du peuple iranien ne viendra certainement pas d'un gouvernement d'extrême droite en train de commettre un génocide à Gaza. Non, la question qui est posée n'est pas celle du régime des ayatollahs, c'est celle de savoir si la France se place du côté de la guerre totale ou du côté du combat pour la paix. Vous devez refuser la guerre et refuser les va-t-en-guerre sanguinaires qui prétendent dessiner un nouvel ordre mondial. Ainsi, le Premier ministre israélien a-t-il déclaré « J'ai dit qu'on allait changer la face du Moyen-Orient et maintenant je dis « Nous changeons la face du monde ». Que pensez-vous de ces déclarations? Vous devez refuser la guerre car c'est bien le sort du monde qui est en jeu. Alors que nous célébrons demain les 80 ans de l'ONU, c'est au sein de cette instance qu'aurait dû se décider le cessez-le-feu. La France aurait pu y défendre la proposition d'intérêt général de dénucléariser la région. Non, à la place, la France sous Macron est devenue le laquais de Netanyahou et de Trump. La même semaine où les États-Unis violent le droit international, vous signez docilement sous l'égide de l'OTAN l'augmentation de notre budget militaire à 5% du PIB. Rendez-vous compte du niveau de servilité quand le secrétaire général de l'OTAN se félicite que Trump fasse payer un prix énorme à l'Europe, réalisant ce qu'aucun président américain n'était parvenu à faire durant des décennies. Servilité auquel il ajoute le ridicule et l'humiliation quand il commente l'action de Trump. Dadi doit parfois hausser le ton. L'OTAN affirme par ces mots, s'affirme comme une organisation à la fois hostile au droit international et profondément anti-européenne. La France doit sortir de ce piège. Cela vous attriste sans doute, mais nous n'avons plus rien à voir avec les États-Unis d'Amérique. Vous faites une grave erreur en vous alignant totalement sur l'extrême droite de Trump. Comme l'extrême droite, elle s'incline devant toutes les violations du droit international. Ici, Marine Le Pen préfère ainsi Trump et Netanyahou à la France. Elle préfère les crimes de guerre et les génocides à la paix. Voilà ce que nous n'accepterons jamais pour notre pays. Monsieur le Premier ministre, vous devez refuser la guerre et le génocide. Car en attendant, vous ne parlez plus de Gaza ou si peu. Voilà un objectif de guerre réelle atteint par Netanyahou. Après l'Iran, il annonce qu'il va de nouveau se concentrer sur Gaza, donc poursuivre le génocide et le projet de déporter les Palestiniens. 20 mois de génocide, plus de 55 000 Palestiniens tués, plus de 130 000 blessés, tant et tant d'enfants estropiés. Vous ne faites rien. Tous les jours, des Palestiniens tués par balle ou par obus, alors qu'ils cherchent juste à obtenir de la nourriture. Vous ne faites toujours rien. Même lorsque le dernier choix laissé aux Palestiniens est insoutenable, mourir de la famine utilisée comme arme de guerre ou mourir dans les pièges mortels de la distribution alimentaire. Au Liban, 1 personne sur 4 vit en réfugié dans son propre pays. Des frappes israéliennes ciblent régulièrement le Yémen et la Syrie. Et toujours rien. Jusqu'où l'impunité du criminel Netanyahou et de son gouvernement génocidaire ira-t-elle? Monsieur le Premier ministre, vous êtes responsable de cette impunité. Vous qui n'avez rien dit quand 6 de nos compatriotes, dont l'élu française Rima Hassan, sont arrêtés et détenus illégalement par l'armée de Netanyahou pour avoir tenté de briser le blocus illégal de Gaza. Vous qui laissez le Premier ministre israélien, apparemment ça vous fait rire, sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, survoler notre territoire en violation de toutes vos obligations. Vous qui livrez un flux continu d'armes vers un régime génocidaire. Vous qui avez le droit international à géométrie et à géographie variable, avec 17 trains de sanctions contre la Russie de Poutine, mais toujours aucune sanction contre Netanyahou. Oui, nous sommes fiers d'incarner une autre voix de la France, une voix de la France de la paix et non alignée, une voix écoutée dans le monde. La France qui ne pratique pas un 2 poids 2 mesures révoltant. La France qui reconnaît immédiatement l'État de Palestine sans tergiverser. La France qui manifeste aux côtés des peuples du monde pour exiger embargo sur les armes et suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël. La France qui ne s'était pas face à un génocide, mais qui le combat. La France qui réaffirme que toutes les vies se valent, toutes, sans exception. Nous refuserons la guerre comme l'économie de guerre qui donne pour seul horizon de sacrifier nos services publics sur l'autel d'objectifs et d'intérêts qui ne sont pas les nôtres. En 2003, la France a été fière de la parole qu'elle a portée aux Nations Unies, lorsque nous avons dit non à la boucherie décidée par Bush Junior, et comme nous avions eu raison. Vous n'êtes pas à la hauteur de cette histoire commune. Laissez l'Assemblée décider pour la France.